entreprise d'import-export de fromage et de charcuterie, notamment de France. Et je vais aller demander ce que représente cette révolution diététique pour l'industrie agroalimentaire. Madame Fogel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Alors cette taxe, elle est pénible pour vous, non? Très pénible. Ça nous a forcé à faire des analyses de chaque produit que nous avons. Nous avons 950 produits en rayon. Alors concrètement, ça signifie que vous expédiez chaque fromage, crème ou plaquette de beurre en labo? Oui. Et vous payez une analyse entre 250 et 300 € pour chaque analyse de chaque produit. Jusqu'à présent, ça nous a coûté dans les alentours de 150-200 000 €. Alors, par exemple, cette plaquette de beurre, vous la vendiez combien avant et vous la vendez combien maintenant? Avant, on la vendait à l'entourage de 50 couronnes danoises. Aujourd'hui, elle a augmenté de 15%. Vous payez 58 couronnes danoises pour le même produit. Le Danemark est l'un des pionniers dans la lutte contre l'obésité en Europe. Je suis justement en train de suivre un cours de gymnastique entièrement financé par la municipalité de Copenhague et qui s'adresse notamment aux personnes en surpoids. J'ai 55 ans et je sens que mon corps se tonifie, que ma respiration s'améliore quand je fais du step et encore plus quand je fais du vélo. Que pensez-vous de cette taxe que l'État danois a mise en place sur les graisses? Je pense que ce n'est pas ainsi qu'on changera le comportement des gens. Et en plus, il faudrait aussi que les prix sur la nourriture saine baissent. Est-ce que vous pensez que l'État danois devrait faire d'autres choses pour lutter notamment contre les problèmes d'obésité, par exemple? Tout est déjà interdit ici. Il y a des taxes sur tout. On ne peut plus penser, on ne peut plus vivre. On ne nous laisse même plus penser par nous-mêmes. J'ai à présent rendez-vous avec le représentant de la Confédération des industries danoises. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment fonctionne exactement cette taxe aujourd'hui? En fait, telle qu'elle existe actuellement, la taxe s'applique aux graisses utilisées pour fabriquer un produit. Prenons par exemple un produit comme les frites. On utilise beaucoup d'huile pour frire des frites. Et ce qui est taxé, c'est l'huile utilisée pour les faire frire, et non celle qui reste réellement dans les frites. Et ça, c'est un problème. Est-ce que les producteurs danois de fromage, par exemple, ne vont pas se mettre à produire massivement des produits allégés, tout simplement? Je ne pense pas. Si vous prenez le fromage, par exemple, nous avons déjà des produits allégés. Pour moi, une partie de la qualité du fromage réside précisément dans sa graisse. Si vous lui enlevez sa graisse, vous lui enlevez aussi une partie de son goût. Alors cette taxe a eu un effet immédiat. À la veille de son application, les Danois se sont précipités sur le beurre. J'ai d'ailleurs retrouvé un reportage de la télévision danoise. I Bilka i Ishøj gik smøret i går som varmt brød. Udsigten til højere priser fik kunderne til at læsse vognene med fedt. Jeg har købt 8 pakker smør i dag. Og vi sælger masser af smør. Der bliver lige godt hamstret her og en masse pizzaer, du.